la première élaboration théologique vraiment complète, c'est saint Augustin, avec son commentaire du psaume 41, avec comme le cerf altéré cherche l'eau vive. Alors, l'adaptation du psaume 41 est vraiment assez intéressante parce que saint Augustin va rapprocher donc l'eau vive, la source, la vraie source, hein, dans le jet soif du croyant, qui va s'abreuver à la source éternelle, à la vraie source qui est la seule façon de supprimer toute soif d'une part, et va lier cela à l'idée aussi du combat contre le mal. Le cerf va faire une sorte de purgation au moment où il change justement ses bois et va se libérer des mauvaises humeurs, du venin du serpent. Donc le cerf est l'ennemi du serpent, donc il va pouvoir devenir facilement une figure christique, hein, opposée donc à la tentation du serpent. Alors d'où vient? Jamais personne n'a pu constater que les cerfs attaquent les serpents ou fassent sortir des serpents de leurs trous en soufflant l'eau justement. Et en réalité, ça vient d'Aristote et ça vient de Pline. Et on a une translation qui veut aboutir à une construction théologique là qui est beaucoup plus complexe et qu'on va retrouver ensuite transmis surtout par Isidore de Séville. Et à partir de là, Isidore de Séville comme source de l'ensemble des bestiaires médiévaux qui après vont se répéter les uns les autres. Donc on a un envahissement de la thématique, n'est-ce pas, par à partir donc d'une source de culture antique mêlée à un certain nombre de données bibliques, en particulier le fait que l'image du cerf dans la Bible est quand même positive. Hein. Le cerf, d'abord on peut le manger, il ne ravage pas la vigne du Seigneur comme c'est le cas du sanglier, et il est comparé, tout ça, à celui qui bondit sur les hauteurs, c'est-à-dire qui a le culte de la... Donc le mélange, n'est-ce pas, abouti, c'est le commentaire de saint Bernard sur le Cantique des Cantiques, où le cerf est comparé à l'épouse et le faon du cerf aussi à l'agneau, hein, et où on va avoir cette translation dans laquelle le cerf a un rôle fondamental. Hein. Le début du Cantique des Cantiques, c'est par les chevreuils, etc. Ne réveillez pas mon aimé qui dort. Cette référence à des chevreuils ou à des cerfs dans le cantique est totalement incompréhensible. Hein. Ça paraît assez aberrant. Et là, on voit ressortir, à mon sens, hein, toute une culture populaire du fond.